Bonjour à tous. Voilà. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Toujours des petits soucis techniques, mais voilà, on avance. Je voudrais tous vous saluer ce matin. Le titre de mon message ce matin, c'est le psaume 23, Jésus, le bon berger. Dimanche, je terminais mon message par le psaume 23. Vendredi, nous avions l'enterrement de la maman Patrice et nous avons survolé ce psaume 23. Et avant de commencer, nous voulons encore apporter toute notre affection à la famille Massin et également à Célestin et Philomène qui ont perdu un oncle. Voilà. Dieu nous aime et je dirais, c'est ce qui est important toujours d'avoir présent à notre esprit, c'est que nous sommes aimés de Dieu et il a manifesté son amour au travers de Jésus-Christ. Matin, en parlant de ce psaume 23 que je vais lire, je voudrais qu'on se mette un petit peu dans le contexte de David. David, avant de devenir le roi David, il était un berger. Il était un berger et il va comparer l'Éternel comme un berger et lui, il va se comparer comme une brebis. Nous retrouvons également Jésus qui lui va se présenter comme le bon berger et il va nous comparer à des brebis. Beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu parlent du berger, du troupeau, des brebis, en parlant également du peuple d'Israël, le troupeau, mais il va parler également d'une façon individuelle en parlant de chacune de nos vies. Le berger de l'époque est différent de celui d'aujourd'hui. Lorsque nous voyons quel amour il avait pour ses brebis, de la façon dont il les aimait, il les soignait, il les dirigeait, quelle complicité il y avait avec le troupeau. Et c'est sur ce point-là que je voudrais m'arrêter ce matin. Nous oublions souvent, comme je le disais la dernière fois, qu'un des 7 noms de Dieu, c'est l'Éternel, mon berger. Yahvé Raha. L'expérience de David en tant que berger va lui être utile pour la royauté, son expérience aussi pour conduire le peuple, sa propre expérience et ce qu'il a vécu en tant que berger. Nous allons le retrouver dans ses écrits et particulièrement dans ses psaumes. Et ce psaume de David, psaume 23, c'est simplement une expérience vécue. Il va raconter ce qu'il a vécu au travers de Dieu, comment il a perçu Dieu. Lui qui était berger, qui donnait cette affection aux brebis, va comprendre que l'Éternel, lui, est également notre berger. Nous allons lire ce psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. David avait l'expérience en tant que berger du désert. Il y a différents déserts. Et lorsqu'on parle du désert, ce n'est pas uniquement du sable. Moi-même, j'étais dans le désert de Judée, et puis on peut voir également des points d'eau, des oasis et tout un tas de choses. David connaissait les déserts. Il avait l'habitude de conduire le troupeau. Il connaissait bien les dangers du désert. Il savait très bien que si on s'égarait dans le désert, c'était la mort, parce qu'on allait se déshydrater, mourir de soif. Il connaissait les points d'eau, il connaissait les dangers, et son expérience va l'accompagner. Le point principal de ce message de ce matin est le suivant. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Face aux temps difficiles que nous traversons et que nous allons traverser, car je crois que des temps difficiles sont devant nous, j'aimerais dire que, comme David, nous pouvons dire avec assurance, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cela ne veut pas dire que ça va être facile, mais une chose est sûre, c'est que, au travers de ce psaume, nous pouvons voir la main de l'Éternel nous accompagner dans les moments même les plus difficiles. Il est avec nous. L'importance pour nous, c'est d'être attaché au berger, à celui qui va nous conduire dans de verts pâturages, là où il y a des oasis, là où on peut se désaltérer, là où il y a du bon pâturage. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les bergers de l'époque marchaient devant et les brebis le suivaient. Apprendre à suivre le berger en pleine confiance. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire confiance. Peut-être certains d'entre nous ont été trompés par des personnes, par toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, c'est difficile à se laisser conduire lorsque nous voyons certaines politiques, certains hommes religieux, certaines personnes qui étaient censées nous promettre des choses et que nous voyons après que nous avons été trompés. On peut comprendre que nous avons du mal à faire confiance autour de nous. Mais là, j'aimerais vous dire qu'il est important de faire confiance à celui qui ne décevra jamais, Jésus, parce qu'il se présente comme le bon berger, comme celui qui a une seule parole, comme celui qui va prouver son amour, qui va se donner à nous, qui va nous accompagner. Mais pour cela, il est important de le connaître, de le découvrir, d'apprendre qui il est réellement. C'est vrai que si nous ne suivons pas ce bon berger, nous allons nous égarer, nous allons prendre d'autres chemins. Et nous avons appris que dans les déserts, bien souvent, les endroits se ressemblent. Et lorsqu'on s'égare, c'est très difficile de retrouver sa route. C'est pour cela qu'il est important d'être au pied du berger, de le suivre de près et non de loin. Tant que le berger, voilà ce que Martin Luther disait, tant que le berger est près de la brebis, elle le suit sans inquiétude. Rien
sans redouter personne. Elle n'a peur de rien, elle ne s'inquiète de rien, elle ne redoute personne. Elle reste paisible et joyeuse, car il ne lui manque rien. Voilà ce que Martin Luther disait. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. L'ombre de la mort, cette expression sert à désigner dans l'Écriture un danger imminent. David, dans le désert, savait qu'il y avait des chemins étroits entre les rochers et qu'au moment de la nuit en particulier, ou lorsque le temps était orageux, c'était très dangereux d'emprunter ces chemins. Il fallait avoir une bonne connaissance. David ne va pas parler de la mort, mais de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la même chose, même si c'est très proche. Il y a seulement, dans des chemins très dangereux, le berger expérimenté, qui est l'assurance pour les brebis, de les ramener à la bergerie. C'est important de comprendre que face à des dangers imminents, nous avons besoin d'apprendre à nous reposer pleinement sur le bon berger. S'abandonner dans les mains du berger, lui faire pleinement confiance. Il y a d'autres passages dans la Bible qui nous parlent de la vallée de l'ombre de la mort. Je vais en lire un deuxième dans Jérémie 2, au verset 6, en parlant du peuple d'Israël. Voilà ce qui est dit. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Lorsqu'il était parlé de l'ombre de la mort, on parlait de ces endroits du désert, où il est dit là que personne ne passait. Il n'y avait pas encore de passage de fait, où on se demandait s'il y avait déjà des personnes qui étaient passées par là. Et c'est ce que le peuple va se dire, mais où nous a conduit Moïse? Et lorsque David va parler de l'ombre de la mort, il sait très bien qu'il y a beaucoup de dangers. Et si nous ne sommes pas attachés réellement au bon berger, nous risquons la chute, de nous égarer et par conséquent avoir des conséquences qui vont nous amener à la déshydratation, perte d'orientation. C'est un des grands dangers encore aujourd'hui dans le désert, c'est de se perdre. Dans le désert de Juda, j'ai entendu que même des guides expérimentés, des fois avaient du mal, devaient faire appel aux hélicoptères pour les reprendre, pour les retrouver. C'est tellement compliqué. Et aujourd'hui, nous, dans notre culture, on ne comprend pas ces choses-là. Mais pour David, qui, souvenez-vous, avec Saül, se protégeait dans les déserts, il se réfugiait dans les déserts. Pourquoi? Parce qu'il les connaissait comme sa poche. Il savait où il y avait des grottes, il savait là où il y avait des dangers, où c'était sûr que Saül ne pouvait pas le retrouver. Il avait une connaissance. Mais pour ceux qui n'ont pas de connaissance de ce désert, s'ils n'ont pas le berger, c'est l'égarement assuré. Face à ces moments difficiles qui arrivent de plus en plus, faisons confiance à celui qui marche devant nous. Jésus va dire
dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Le danger, voyez-vous, c'est lorsque nous sortons de la main de notre Père. Personne ne peut nous enlever de sa main, mais c'est nous-mêmes qui, bien souvent, par séduction, par tentation, voulons aller voir dans d'autres pâturages, faire d'autres expériences. Et malheureusement, c'est là que commencent les difficultés. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent. Vous savez, lorsqu'une brebis s'égare dans le désert, il n'y a qu'une façon de la retrouver. Vous savez comment? Cette façon de la retrouver, c'est par la voix du berger. Lorsque la brebis est égarée, le berger va crier après sa brebis. C'est uniquement le moyen pour la brebis de revenir auprès du berger. C'est d'entendre la voix de son berger. Chose incroyable, je regardais encore hier une émission. Il y avait une expérience qui avait été faite. Il y avait 3 bergers, dont le bon berger, le vrai berger du troupeau. Et il y avait vraiment un grand troupeau de brebis. Et le premier berger a commencé à appeler les brebis. Mais alors vraiment, les brebis n'ont pas branché. Le deuxième berger va à nouveau appeler les brebis du troupeau, les attirer à lui, même avec de la nourriture. Mais les brebis ne vont pas répondre. Et voilà que le vrai berger de ce troupeau va à peine commencer à parler, que tout le troupeau commençait à courir vers lui. Et ensuite, il a commencé à les nourrir et on voyait que les brebis étaient habituées à la voix du berger. Je dis cela parce qu'aujourd'hui, dans ce monde de séduction, et nous entrons dans des temps de séduction de plus en plus, où il y a différentes voix qui s'élèvent à nous. Et certaines personnes se disant comme des bergers, mais la Bible dit qu'au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils ont l'attitude d'une brebis même. La peau, tout pourrait nous faire croire qu'elles sont comme nous. Mais la Bible dit qu'à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Et pour moi, c'est important ce matin de vous dire qu'il ne faut pas tout écouter, tout ce qu'on entend, tout ce qui est séduisant, mais de revenir à ce que dit la parole de Dieu. Il y a les séductions aujourd'hui. Il y a le spectaculaire. Il y a tellement de choses qui veulent séduire les chrétiens. Et souvent avec une soi-disant nourriture meilleure que d'autres. Soyons vigilants ce matin. Il est bon pour nous de découvrir cet amour de Dieu. Et plus nous voulons découvrir l'amour de Dieu, je me suis rendu compte hier que c'était important d'étudier la relation du berger avec son troupeau. C'est important de voir l'amour que le berger va donner à son troupeau. Jésus lui-même va dire que s'il y a une brebis qui se perd sur 100, il va laisser le troupeau et il va aller chercher la brebis qui s'est égarée et il va la prendre sur ses épaules. Et il va lui donner les soins nécessaires. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Nous voyons également David
Il savait ce que c'était de se donner pour ses brebis. Vous vous souvenez l'épisode lorsqu'il doit confronter le géant Goliath. Saül lui dit, mais tu es un enfant, lui c'est un homme de guerre. David va dire, dans 1 Samuel 17, verset 34-35, David dit à Saül, quand ton serviteur était berger du troupeau de son père, si un lion ou bien un ours venait emporter une brebis du troupeau, je partais à sa poursuite, je le frappais et la délivrais de sa gueule. S'il m'attaquait, je le saisissais par la crinière et je le frappais à mort. Voilà l'engagement du berger face à ses brebis. J'ai appris également que ce bâton du berger, c'était pas simplement un bâton, c'était une branche d'olivier, et au bout du bâton, il y avait un gros morceau de racine. Ça formait une grosse boule. Et en réalité, quand on regardait, ça devenait une massue. Les vrais bâtons de berger de l'époque, c'était ça. Et on comprend comment le berger, avec cette massue, pouvait frapper l'ennemi. Il ne devait pas se louper, David, face au lion, face à l'ours. Mais chose incroyable, Jésus va faire la même chose. Face à l'ennemi qui essaye de nous terrasser, Jésus l'a affronté pour arracher de la gueule de l'ennemi nos âmes. Si David a fait cela, Jésus a fait bien plus que David. Lui, il a été à la croix parce qu'il fallait payer et il a terrassé. Et la Bible dit, il a écrasé la tête de l'ennemi à la croix. La tête du serpent. C'est important de comprendre que Jésus, lui, aussi, nous arrache du danger, de la vallée de l'ombre de la mort. Et nous pouvons réellement compter sur lui. Il nous a donné ses preuves à la croix. C'est important, vraiment, de se reposer sur lui. Il y a cette relation entre le berger et sa brebis, très forte. Je regardais hier également pour la tente des brebis. Aujourd'hui, c'est même devenu un sport. En 2-3 minutes, les tondeurs arrivent à enlever, à tondre ces brebis. C'est très rapide. Et en regardant cela, je me suis dit, mais il y a un passage qui nous parle de ça, en parlant de Jésus. J'ai regardé des vidéos et je me suis rendu compte que les brebis se laissent faire lorsqu'elles sont dans les mains du tondeur. On retrouve cela dans Ésaïe 53, verset 7, en parlant de notre Seigneur Jésus. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Regardez ces émissions, vous verrez que la brebis se laisse faire. Il y a cette relation entre le berger et sa brebis. Et David devait tendre au moins une fois par an ses brebis. Il nous a dit également, tu oins d'huile ma tête. Souvent, on mettait cette huile odoriférante pour éloigner les parasites. Lorsqu'il y avait ces parasites sur ces bêtes, on mettait de l'huile également. Et David comprenait qu'il y avait cette relation importante, que c'était lui qui devait les garder, les protéger. Il était tout pour eux. Et les brebis leur rendaient bien. Je dis cela parce que cette relation doit être forte entre nous, sa brebis, et le berger. David savait très bien l'importance de l'amour du berger qui portait à sa brebis et également de la brebis qui portait à son berger. Je terminerai avec cet exemple-là de la parole de Dieu. Peut-être certains ont des animaux domestiques et on peut s'y attacher réellement.
Et on peut voir que pour certains animaux deviennent comme des membres de la famille. Et je respecte cela aujourd'hui. Et je comprends qu'on peut donner beaucoup de valeur à certaines bêtes qui viennent des compagnons de vie. David a fait également des erreurs. Et un jour, il va être sur le toit de sa maison, alors qu'il devait être à la guerre mais il n'y a pas été, et il va convoiter une femme, Bathsheba. Il va la convoiter, il va la faire venir chez lui, et il va coucher avec elle. Et ensuite, il va aller plus loin. Je vais faire court. Il va faire mourir Uri, son mari. Dieu sait tout ce qui se passe. Dieu voit lorsque nous dévions. Et David va consommer ce péché, comme si rien n'était ensuite. Et il va la prendre pour femme. Mais voilà, Nathan le prophète va venir chez David. Comme Dieu aime parler en parabole. Vous savez, bien souvent, on est juge de situation. On est lucide pour donner des jugements dans des situations, mais on ne reconnaît pas dans la situation dans laquelle nous sommes, bien souvent. Nous sommes exigeants avec les autres et tolérants avec nous-mêmes. Alors ça devrait être l'inverse. Et voilà que Nathan arrive devant David et il lui dit, David, ô roi d'Israël, il y avait un homme riche, il y avait deux hommes dans une ville, un homme riche et un homme pauvre. Cet homme riche possédait un troupeau de brebis et même des bœufs. Et il y avait également un homme pauvre qui lui avait qu'une seule petite brebis. Et sa brebis, il l'affectionnait. Elle dormait même sur son sein, elle mangeait même. Elle buvait même dans sa coupe. Cette brebis jouait avec c'était comme sa fille. Elle faisait partie de la famille. Ah, David, il a dû se dire, eh oui, mais je comprends ce que tu dis, Nathan. Moi aussi, je me rappelle dans le désert. Ah, lorsque j'étais seul, mais en réalité, j'étais pas seul parce qu'il y avait ces troupeaux, il y avait ces agneaux qui venaient sur mon sein et je leur donnais de l'affection, ils me donnaient de l'affection. Je comprends, Nathan, ce que tu dis. C'est beau. C'est beau l'amitié d'un homme et d'une bête. Oui, je comprends ce que tu dis, Nathan, c'est bien. Ok, bon, on va plus loin, ok, David. Et on va plus loin. Et voilà qu'il y a un voyageur qui arrive. Et puis, pour nourrir ce voyageur la nuit, au lieu que cet homme riche prenne une de ses brebis, il l'aurait pas vu sur le nombre. Non, il va chez l'homme pauvre et il va lui prendre sa seule petite brebis qu'il a. Il va prendre sa brebis et il va la prêter, il va la donner à cet homme, à ce voyageur. David se met en colère violemment et il dit, mais c'est pas possible, cet homme-là doit rendre 4 brebis pour ce qu'il a fait. Imaginez-vous la colère de David. Mais c'est pas possible, il a perdu la tête cet homme. Nathan, le prophète, va dire, tuez cet homme-là. Je crois que David a changé de couleur. Pourquoi il lui a donné cet exemple? Parce qu'il connaissait très bien l'amour qu'un homme pouvait donner à ses brebis. Et c'est sur ce terrain-là que Dieu a parlé à David. Et Dieu voudrait nous parler également sur ce terrain-là. Nous sommes aimés de Dieu. Dieu nous considère comme sa brebis. Mais il y a d'autres brebis, des frères et sœurs, qui font partie de la même bergerie. Laissons-les tranquilles. Ne cherchons pas d'histoire à nos frères et sœurs. Ne cherchons pas d'histoire aux bergers, même si on a des avis différents. Comprenons que toutes ces brebis font partie de la bergerie de notre Dieu. Et ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est de nous mettre en souci pour ceux qui ne sont pas encore de la bergerie. Parce que le loup rôde, cherchant qui va dévorer. Je le disais la semaine dernière,
il y a le lion rugissant qui rôde. Et par son rugissement, il fait peur. Et par la peur, il bloque les brebis et ensuite il leur saute dessus. Alors que ce matin, au travers de ce message, nous puissions revenir sur ce psaume 23 et de connaître notre Père comme un véritable berger qui nous aime et qui veut prendre soin de nous. Et lorsque nous sommes fatigués, il nous prend sur les épaules. Il va nous donner les soins nécessaires. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires, face à mes ennemis. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David avait compris la présence de Dieu. Il voulait, lui, en tant que brebis, être dans la présence du berger. Que ce soit également notre désir ce matin. Amen. Père, ce matin, il y a des réalités qui sont devant nous. Cette réalité que toi-même, tu te présentes comme le bon berger. Ce bon berger qui donne la vie pour ses brebis. Nous savons que nous entrons dans des temps difficiles. Nous ne voulons pas nous voiler la face. Et que d'autres bergers se lèvent avec des voix séduisantes, des voix douces. Mais nous voulons reconnaître la voix du bon berger. Nous voulons discerner, Seigneur, la voix de ceux qui se disent bergers mais qui ne le sont pas. Donne-nous ce discernement, s'il te plaît. Et je te prie, pour chaque brebis de ton Église, qui sont fatigués, qui passent par l'épreuve, par la vallée de l'ombre de la mort, qui passent par un danger imminent, afin que tu puisses les aider, les secourir. Je te prie, Seigneur, de fortifier ton peuple et de le protéger, que nous puissions rester regroupés comme ces 99 brebis qui sont ensemble, alors que le berger doit aller chercher l'autre. Oui, Seigneur, il y a des temps où nous voulons rester ensemble, en attendant que tu reviennes, et que la famille soit complète. Au nom de Jésus, merci de fortifier les uns et les autres. Amen. Amen. Soyez bénis.